Bonjour à tous. Alors ce tuto fait partie d'une playlist qui est dédiée à l'installation d'un serveur web complet. J'installe ce serveur sous Linux, plus précisément sur une distribution Ubuntu. Alors dans le tuto précédent, j'ai installé Apache, j'ai installé un hôte virtuel, je l'ai fait tourner sur le port 80 et dans ce tuto, je vais installer le certificat SSL pour tourner sur le port 443, donc en HTTPS. Alors pour faire ça, je vais commencer par activer le module OpenSSL. Donc ça c'est une librairie qui sert à faire du cryptage. Ubuntu, mon mot de passe. Ok, un petit clear. Je vais recalibrer ma petite fenêtre là. Et je vais lancer une commande pour faire un lien symbolique. On a déjà vu ça, sudo. Alors, available to enable, il s'agit des modules. Ok, on comprend un petit peu la mécanique. Et pour faire ça, il faut maintenant que je fasse un sudo. Enfin, pour faire ça, pour terminer, il faut que je fasse un sudo système ctl, un restart. Après l'installation d'un module, il faut faire un restart et pas simplement un reload. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Installation de l'outil CERT boot. Alors, j'ai besoin d'installer un certificat. Pour ça, je vais passer par une autorité de certification. Je vais choisir une autorité de certification qui est gratuite et qui s'appelle Let's Encrypt. C'est une fondation en fait à but non lucratif, une sorte de service public mondial si vous voulez du certificat SSL. Et cette autorité de certification, elle fournit une commande qui est CERT boot, qui va s'occuper d'installer le certificat et qui va même faire un petit peu plus, qui va installer ce qu'il faut pour que ce certificat soit périodiquement renouvelé. En fait, CERT boot fait tout. Donc CERT boot, il va falloir que je l'installe. Alors pour ça, je vais faire un sudo apt install. Alors Python 3-cert boot-apache. Je vérifie. Python, ouais. Ok. Bon, je pense que c'est assez rapide. Oui, je vais attendre donc. Et voilà, c'est fait. Alors là, je vais demander l'installation du certificat. Pour ça, je fais sudo cert boot-apache. Ok. Bien. Donc il va me poser des questions là. Entrer un email. Bon, je vais entrer mon email. Je rentre le même que celui avec lequel j'ai acheté le nom de domaine, mais je suis pas sûr que ce soit indispensable ça. Voilà. Alors, please read the term and service. Yes. Do you agree? Je suis agree. Would you be willing once your first certificate is successfully issued to share your email address with Electric from the Oui, bon, je vais être gentil, pourquoi pas. Je vais partager ça avec eux. Alors maintenant, il me demande de sélectionner le numéro pour sélectionner le site que je veux installer. Alors il y a une notation courte, une notation longue. Je préfère une notation longue, moi, donc je vais choisir le numéro 2. Et voilà, il fait la demande du certificat. Et j'espère qu'il va me le donner. Donc là, je vais patienter. Je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Voilà. Oui, magnifique. Je vois Congratulations ici, de noter là. Et il va successfully enable HTTPS on tutorialweb.fr. Parfait. Si vous voulez faire une donation, c'est ici. Hein.
Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se faire un magnifique test sur le port 443 HTTPS, logique. Donc, je vais me prendre un navigateur https://www.tutodevweb et magnifique. Donc là, ça fonctionne. Bienvenue sur Tutot DevWeb. Encore fait une connerie, c'est pas grave. Alors, le certificat, on peut le voir, bien sûr. Certificat valide. Donc, il a été distribué par Let's Encrypt, on le voit ici. Il a une durée de validité, vous voyez, il a été émis aujourd'hui. Il est valable jusqu'au 22 décembre, mais ne vous inquiétez pas. Il sera renouvelé, je vais vous expliquer ce qu'a fait certboot, cvrt-boot, et vous verrez qu'il a fait tout le nécessaire. Donc là, il y a une clé privée et une clé publique, donc on a tout ce qu'il faut. Voilà. Alors ce qu'on va regarder maintenant, c'est ce que fait cvrt-boot. Alors, cvrt-boot, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il commence par installer une entrée dans la cron tab, de manière justement à examiner la validité du certificat et à le renouveler si c'est nécessaire. Alors ça, je ne sais plus trop où est-ce qu'il fait ça. Alors je vais faire un ls-al de /etc et je vais faire un grep avec cron. Ouais. Alors ça va être là-dedans, dans cron d. Alors ça c'est un répertoire. Alors je vais faire cd cron.d. Il ne veut pas. Ah oui, parce que ça appartient à route, j'ai pas le droit. Alors je vais faire un mort de /etc /cron.d /cvrt-boot, ça s'appelle. Ça, je me rappelle. Voilà, donc ça c'est l'entrée que cvrt-boot a placée dans une entrée des cron tab. Hein. Et donc ici, là, il y a la tâche qui est demandée. Et ça, c'est examiné toutes les 12 heures. Je crois que c'est ça que ça veut dire ici. J'avais regardé, j'avais décortiqué. Donc toutes les 12 heures, il regarde où en est votre certificat et il fait ce qu'il faut s'il doit le renouveler. Alors, il ne fait pas que ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'ai configuré le VirtualHost, moi je l'ai configuré sur le port 80. J'ai absolument rien fait pour que SSL soit pris en charge. Et ça, lui, il l'a rajouté. Donc on va aller voir où. ls-al de /etc alors apache2 /site au pluriel available. Ouais, c'est ça. Vous voyez, il a rajouté ça là. Ça y était pas. Hein. D'accord, donc on va le prendre en faisant un sudo vi de /etc /apache2 /site available. C'est un peu long, hein, /tuto tutodevweb.fr le ssl.conf. Dites-moi. Non, c'est pas ça. Ben, ça, c'est parce que je me suis planté. J'ai donné autre chose. Alors, site available, tutodevweb.fr. Oui, ici c'est un tiret là. Bon. Désolé, hein. Mais voilà. Donc là, vous voyez, il a mis l'emplacement des certificats ici. Il l'a rajouté ça. Moi, ça, je l'avais pas fait. D'accord, donc oui, il le fait. Je risquais pas de le faire puisque je les connaissais pas. Et puis après, je pense qu'il ajoute aussi quelque chose dans la conf. Dans la conf, je vais voir. Alors oui, en fait, il rajoute quelque chose dans la configuration de l'hôte virtuel
pour qu'on puisse choisir l'URL longue ou l'URL courte. D'accord, donc on va voir ça. C'est ça, donc voilà, il a rajouté ça en bas, vous voyez. Donc il met en route le moteur de réécriture d'URL. Et puis, donc là, il y a deux conditions avec un OR. Donc soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Et à ce moment-là, il dirige là. Il a choisi de rediriger vers l'URL courte. Et moi, c'est pas ce que je veux. Donc là, je vais faire... Non, je me suis trompé. Là, c'est insert 3W et backslash, puisque le point a une signification particulière pour les expressions régulières. D'accord, là, et là, je vais faire deux points, write kit. Et c'est bon. Donc là, maintenant, il faut quand même que je fasse un reload. Je dois l'avoir, voilà. Et là, maintenant, je devrais pouvoir... Là, si je fais une URL courte, je devrais être redirigé. Voilà, magnifique. Alors, ce tuto est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis content que l'installation de ce certificat se soit bien passée, one shot. Alors, prochain tuto, on s'occupera d'installer PHP et MySQL. Alors, si vous avez appris quelque chose, un pouce est toujours le bienvenu. Enfin, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Dans ce cas, n'oubliez pas d'activer les notifs. Salut et à bientôt.